Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, j'aurais voulu vous parler d'un sujet qui concerne les démons. Vous savez, pour les sectes de tout poil, tout ça, il y a plusieurs démons qui possèdent les gens. Donc les gens n'agissent même plus d'eux-mêmes, ils sont poussés par des démons. Et nous voyons que quand les gens, des fois, ils font des choses bizarres, quand ils passent au tribunal, tout ça, ils disent c'est pas moi qui agissais, c'est le démon qui m'a poussé à faire ça. C'est-à-dire que la personne, eh bien, elle était tirée par les ficelles par un démon. C'est-à-dire c'était une marionnette dans les mains d'un démon. Mais, comme on dit, les démons, c'est une invention païenne, comme les chamans. On peut voir ça aussi dans les médiums, qui croient aux morts en revenant au cimetière hanté, aux maisons hantées. Eh bien, tout ça, c'est païen, et ça a été repris par les catholiques. Et des catholiques, bien sûr, ça a été repris par les protestants, parce que les protestants sortent des catholiques. Les protestants ont la doctrine catholique. Alors, on va étudier pour voir, dans la parole de Dieu, si vraiment ces démons-là poussent les gens, eh bien, à faire des bêtises. Mais la parole de Dieu, bien sûr, c'est elle qui peut nous éclairer sur le sujet. L'homme parle d'une manière, la parole de Dieu nous dit, mais aussi le Seigneur, il parle aussi d'une autre manière. Alléluia. Alors, on va regarder dans les Écritures saintes si vraiment les gens sont poussés par les démons. Et vous savez que les Bibles catholiques, la Vaticanus, c'est-à-dire la Bible du Vatican, la Vulgate, la Sinaiticus, la Bible du Sinaï qui a été faite par les moines, eh bien, tous ces Bibles-là ont été mis à la sauce des catholiques. Et c'est pour ça qu'ils appuient vraiment sur le mot démon dans leur Bible. Alors qu'en réalité, nous allons voir que le Seigneur, c'est lui qui est maître de tout. Alléluia. On ne dit pas Amen à un homme parce que l'homme n'est rien. Mais on dit Amen au Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que les démons, c'est un pur mensonge, une pure invention. Et sans le savoir, les gens, eh bien, sont rentrés dans ces mensonges. Vous savez, c'est comme le sel derrière l'épaule, passe pas sous une échelle, le vendredi 13, ici et ça porte malheur, et c'est ça. Mais le vendredi 13, aussi bien qu'un autre jour, eh bien, ça ne porte pas de malheur, c'est un jour comme un autre, c'est tout. Ça, c'est l'homme, c'est sa superstition, c'est son esprit égaré qui lui fait penser des choses comme ça. À vrai dire, c'est vrai que la possession, faire croire à la possession de démons, tout ça, ça a beaucoup contribué, eh bien, à faire gagner beaucoup d'argent, eh bien, à l'Église catholique, aussi aux chamans, aussi aux médiums, et eh bien, les gens chassaient les démons, désemboutaient les gens, et ils avaient beaucoup d'argent. Et les gens, eh bien, quand ils avaient leurs protecteurs avec eux, leurs exorcismes, ben, ils payaient beaucoup et ils les gardaient. Mais ça servait aussi, la possession de démons, eh bien, à tuer les gens. On disait, cet homme-là, cette personne-là, elle a un démon, il faut la brûler sur le bûcher. On va s'en débarrasser. Ben, c'est sûr, on ne va pas brûler le démon, mais on va brûler la personne. Et cette personne-là, bien sûr, eh bien, elle n'est plus là, elle ne nous gêne plus. Donc, comme on dit dans la vie, un chien qu'on voudrait se débarrasser, qu'on voudrait mettre de côté, eh bien, on dirait, ce chien-là, eh bien, il a la rage. Alors, il n'avait pas la rage, non. Mais c'était ça. Et le mot démon, c'est pareil. Il a beaucoup été pris pour exécuter les gens. Et on disait ça, c'est une personne possédée. Elle a un démon. Donc il faut la mettre de côté. Eh bien non, les démons n'existent pas, c'est une pure invention du monde. Et c'est vrai que ces choses-là, eh bien que le Seigneur, dans sa parole, nous fera voir que les démons n'existent pas. Et si les démons existaient, ça voudrait dire que le Seigneur, il aurait une rivalité. Ça voudrait dire que le Seigneur, lui, se partagerait le bien, mais aussi le démon, il ferait le mal, il se partagerait le mal. Voyez-vous ? Donc là, il y aurait deux, il y aurait un qui ferait le bien, un qui fait le mal. Et ça serait un combat entre le bien et le mal. Ça serait le démon qui viendrait combattre le Seigneur et le Seigneur qui combattrait le démon. Mais c'est totalement faux. Nous allons voir que dans la parole de Dieu, le bien ou le mal, tout vient de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il n'est pas là pour faire le mal, mais il rend le mal à celui qui fait le mal.
et rend le bien à celui qui fait le bien. La parole de Dieu, elle dit, dans Deutéronome 28, si vous laissez le Deutéronome 28, eh bien que c'est le Seigneur qui bénit. Je te bénirai à ton coucher, je te bénirai à ton lever, si tu m'obéis. Mais si tu m'obéis pas, alors tu seras maudit à ton lever, tu seras maudit à ton coucher. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, alléluia. Hein, comme les 10 plaies d'Égypte, c'était pas un démon, c'était le Seigneur qui faisait ça. Pour sa gloire, alléluia. Alors on va se laisser guider. Le meilleur moyen, c'est de se laisser guider. Alléluia. On va voir ce que les Écritures saintes nous disent à ce sujet. Alors on peut dire aussi que les païens, tous ceux qui ont mis le Seigneur en croix, ceux qui ont été les antichrists et qui sont toujours antichrists, qui ne veulent pas entendre parler de lui, eh bien sans le savoir, ont accompli la parole de Dieu. On aurait pu dire que ces gens-là sont possédés d'un démon, puisqu'ils se mettent contre Christ. Donc ce sont des démons. Et non. Nous allons voir que, eh bien, en faisant cela, ils ont accompli les Écritures, malgré eux. Un jour, le Seigneur Jésus disait à Pilate, ou plutôt, excusez-moi, je me trompe, Pilate disait au Seigneur Jésus-Christ, « Sais-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te lâcher ?» Eh oui, sais-tu que j'ai ce pouvoir? Moi, je suis Pilate, hein, je suis un gouverneur romain, j'ai tous ces pouvoirs-là. Mais en fait, le Seigneur Jésus lui dit, regardez bien, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Pilate, sans le savoir, il avait été destiné par Dieu pour faire que les plans de Dieu, à travers Pilate, s'accomplissent. Et oui, le Seigneur a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Alléluia. Et ça, on peut voir ça dans la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est dans Jean 19, verset 10-11. Jean 19, verset 10-11. Jean 3, 27. On peut lire aussi Jean 3, 27 qui nous donne encore plus d'explications. Alléluia. Alors, bien que les Bibles du Vaticanus et du Sinaiticus nous disent qu'il y a des démons, et qui disent que Judas avait un démon, et que ce démon entra dans Judas et qui livra Jésus, hein, eh bien, on va voir que non, simplement non. C'est faux. Parce que Judas était simplement un Satan. Vous savez que le mot Satan et le mot démon, ça fait deux. Satan, ça veut dire adversaire simplement. Ça ne désigne pas une personne. Ça ne désigne pas des cornes. Ça ne désigne pas quelqu'un qui vous possède. Ça désigne simplement un adversaire de Dieu, un Satan. Et le mot démon, lui, ne veut rien dire du tout, parce que ça, c'est païen. Et les gens font l'amalgame entre démon et Satan. Alors que le mot Satan, en grec, veut dire diabolos, qui signifie aussi adversaire. D'ailleurs, il y a des dictionnaires qui nous parlent de ça, même maintenant aussi sur Internet. Tout ça, vous pouvez savoir, vous demandez qu'est-ce que ça veut dire Satan, ils vont vous dire, eh bien, adversaire. Tandis que le mot démon, eh bien, c'est une mythologie. Ah oui, c'est une mythologie, c'est un mythe. Alors, allons un peu plus loin, alléluia. Là, nous voyons que les Bibles du Vaticanus et du Sinaiticus, c'est-à-dire les Bibles protestantes et catholiques, nous disent dans Luc 22.3, Satan entra en Judas. Alors que Satan, c'était Judas lui-même. C'était un adversaire, il n'entra pas, c'était un adversaire. Mais là, ils disent, dans Luc 22, verset 3, Satan entra en Judas. Mais la parole de Dieu nous dit, il n'est rien du dehors, rien, c'est Jésus qui dit ça, alléluia, il n'est rien du dehors qui souille l'homme, mais c'est de son cœur que sortent les adultères, les idolâtries, la fornication, les querelles, etc. Alors on peut voir ça dans Marc 7, versets 14 à 23. Marc 7, versets 14 à 23. Là, le Seigneur, il dit, il n'y a rien qui puisse rentrer dans l'homme, qui puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de ton cœur qui te souille. Parce qu'il faut que ton cœur soit régénéré. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, voyez-vous.
C'est l'esprit de l'homme, c'est au niveau de l'esprit qu'on doit être régénéré. Alléluia. Alors on va voir un peu plus loin dans la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Eh bien, c'était pas un Satan qui était rentré en lui, mais la parole de Dieu nous dit que, en livrant le Seigneur Jésus-Christ, Judas a accompli ce que le Saint-Esprit avait désigné d'avance. Ce que le Saint-Esprit avait désigné d'avance, que Judas serait celui qui devait le livrer. Voyez-vous, c'est encore, Judas, il a accompli encore les plans du Seigneur. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Acte 1, verset 16-17. Acte 1, verset 16-17. Judas, il a accompli ce que le Saint-Esprit avait dit d'avance, que Judas serait celui qui prendrait le Seigneur et qui le livrerait, eh bien, pour 30 pièces d'argent. Et à chaque fois, nous voyons que toujours, afin que s'accomplisse, à chaque fois qu'il y a un païen qui prend le Seigneur et qui vient pour lui briser les jambes, ou qui veut changer, qui veut jouer au sort, les soldats qui jouent au sort avec les dés, tout ça là, pour prendre la tunique et ça, afin que s'accomplisse. Ça veut dire, ça c'était accompli par le Seigneur, il voulait que ce soit comme ça le Seigneur. Et les païens, sans savoir, bien, ils étaient devenus des marionnettes de Dieu. Alléluia. On voit que c'est le Seigneur, il n'y a rien dans l'homme qui puisse rentrer à l'intérieur de lui, qui puisse le souiller. Eh oui, même si vous priez pendant 107 ans, sort de cet homme, comme l'Église catholique nous fait croire, il n'y a jamais rien qui sortira. Vous comprenez? La conversion, c'est l'homme qui l'a fait. Il faut qu'il change son cœur. Un peu comme nous allons voir encore plus loin, eh bien que tous les hommes de haut niveau, les rois, ici et ça, comme le prince de Babylone, Pharaon, tout ça, Ézéchiel, le prince de Tyr, eh bien c'est son cœur qui l'a fait tomber. C'est pour ça que la conversion, elle est au niveau du cœur. Voyez-vous, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comprenez-vous, si ma bouche parle mauvais, ça sera mon cœur mauvais. Mais le cœur, c'est pas le cœur de chair. Parce que si j'avais un cœur en plastique, vous savez comme ils font aujourd'hui, eh bien on changerait mon cœur et j'aurais un cœur nouveau. Non, quand le Seigneur il parle du cœur, il parle de la conscience et il parle aussi de l'esprit. Parce que votre conscience, elle doit être changée. Alléluia. C'est ce qu'on va voir dans la parole du Seigneur. Et même, le remplacement de Judas par Matthias était prédestiné et accompli. C'est pour ça que les disciples ont tiré au sort pour voir qui c'est qui remplacerait Judas. Et le sort est tombé sur qui? Eh bien, sur Matthias. Mais ça, c'était encore une prédestination que les disciples ont fait là. Là, c'était afin que s'accomplisse, qu'un autre prenne sa charge. Alléluia. Alors, on peut lire ça dans la parole de Dieu, dans Acte 1, verset 20. Acte 1, verset 20. Et le psaume 109, verset 8. Psaume 109, verset 8. Voyez-vous, je vous donne les versets, il ne faut pas que ce soit moi. Parce que si je ne parle pas avec la parole de Dieu, que je parle comme ça, vous allez dire, mais cet homme-là, il parle de lui-même, il est un peu illuminé. Mais non, non, je veux que ce soit la parole du Seigneur. Moi, je ne suis rien, je suis en face de vous, mais je ne suis aussi qu'un instrument de Dieu, alléluia. Parce que tout est instrument de Dieu. Le Seigneur, il donne la vie à tous, même aux animaux. Le moindre petit microbe là, qui vient attaquer l'homme, la guêpe avec le dard, le taureau avec les cornes, tout cela, le serpent avec le venin. Vous savez quand même le serpent, le Seigneur, dans Genèse 3, verset 1, Genèse 3, verset 1, nous dit que c'est lui qui a créé le serpent. Voyez-vous, il crée tout. Et oui, et pour qu'il n'aurait pas créé, puisqu'il est le Tout-Puissant, alléluia. Alors c'est vrai, alléluia, c'est vrai que Judas, sans le savoir, eh bien, il a accompli les Écritures. C'était le fils de perdition, dit le Seigneur. Et le Seigneur, il connaissait. Il dit, je vous ai choisi, vous les 12. Mais cependant, parmi vous, il y a un, eh bien, qui va me trahir. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, il savait qui c'est qui allait le livrer. On peut lire ça dans Jean 6, 70, 71. Jean 6, 70, 71. Et pourtant, le Seigneur, il l'a choisi. C'est pas Judas qui a choisi Jésus. Non, non. Même le Seigneur disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Voyez-vous, des fois, les gens, ils choisissent leur secte. Ils disent, moi, je choisis ça. Ça, c'est le choix personnel de l'homme. Eh oui, et ces sectes-là n'existaient pas au temps du Seigneur. C'est venu beaucoup après. Un élu, il est élu avant la fondation du monde. Et la parole de Dieu, elle parle de Ésaü et de Jacob. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü bien avant qu'il fasse le bien et le mal, parce qu'ils n'étaient pas encore nés. Ça veut dire que le Seigneur ne nous choisit pas selon nos œuvres. Non, c'est le choix de Dieu, alléluia. Tout vient de lui. Amen, alléluia.
Ça, on peut voir ça dans Romains, hein, c'est ce que nous allons voir encore après. Alléluia. Alors c'est vrai que les soldats romains, eh bien, ils ont accompli le psaume 22, 17 à 19. Les soldats qui ont voulu casser les jambes au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il était déjà mort, ils n'ont pas cassé les jambes. Mais la parole de Dieu, elle dit, aucun de ses os ne sera cassé. Et quand les soldats sont venus pour lui casser les jambes, mais ils n'ont pas pu lui casser. Mais c'était afin que ça s'accomplisse. Mais les soldats ne savaient pas tout ça. Eh non, ça c'était voulu du Seigneur. Alléluia. Alors, psaume 22, 17 à 19, hein, accompli dans Jean 19, verset 23-24. Jean 19, verset 23-24. Ça, vous pouvez regarder, vous allez voir, afin que ça s'accomplisse. Mais c'est toujours afin que ça s'accomplisse, alléluia. Mais là, on ne voit pas que c'est un démon qui fait ça. Si un démon ferait ça, il serait au service du Seigneur en ce moment-là. Il dirait, allez-y, faites ci, faites ça, je veux que les Écritures soient accomplies. Il ne travaillerait même plus pour lui-même, le démon, il travaillerait pour le Seigneur. Folie de l'homme. Non, il n'y a pas de démon. Il y a simplement la personne avec son esprit malade en face du Seigneur. Elle a besoin d'être guérie. Et nous allons voir que le Seigneur, il envoie les esprits sur les hommes. Et oui, comme il l'a envoyé sur Samuel. 1 Samuel 16, 14. Deutéronome 28, 28, je leur enverrai un esprit d'égarement, un esprit d'agitation, un peu qu'on retrouve dans les assemblées aujourd'hui, que les gens se roulent par terre, et qu'il y a certains pasteurs qui se disent pasteurs alors que ça n'existe même plus pasteur, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent en vérité, excusez-moi du peu, que le Seigneur vous bénisse, si je parle comme ça, c'est pour la parole de Dieu. Eh bien, égare eux-mêmes, ils en égarent d'autres, par leur esprit mauvais. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, le Seigneur dit dans sa parole, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il n'a pas dit éprouver les démons. Les esprits, c'est les hommes méchants. Voyez-vous? C'est ce que le Seigneur envoie sur les hommes. Il envoie à l'un un esprit de prostitution, il envoie à un autre un esprit d'égarement, à un autre un esprit d'homosexualité. Parce que le Seigneur, il donne à selon le cœur. Le Seigneur, il dit, tu as aimé le son, alors le son retombera sur ta tête. Tu as aimé la malédiction, alors la bénédiction, c'est le moins gré de toi, et la malédiction ira sur toi. Aman, l'ennemi des Juifs aussi, eh bien, il a émis une potence pour Mardoché, parce que Mardoché ne se mettait pas devant lui pour l'adorer. Mais en réalité, le Seigneur a dit, je vais faire retomber son sang sur sa tête. La potence que Aman il avait fait, eh bien, pour Mardoché, c'est lui qui a été Aman pendu à la même potence. Le Seigneur a fait tomber les choses sur sa tête. Le Seigneur a dit, la pierre que tu roules retombera sur toi. Si vous êtes dans les sectes, et puis vous y êtes dans les sectes, parce que tous les sectes qui sont aujourd'hui n'ont pas été faits du Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas dit, vous serez romain. Il n'a pas dit, vous serez baptiste. Il n'a pas dit, vous serez anabaptiste. Il n'a pas dit, vous serez témoin de Jéhovah. Il n'a pas dit, vous serez musulman. Le Seigneur, il n'a pas dit, vous allez choisir une secte. Vous allez choisir vous-même votre salut en choisissant la secte. Il ne faut pas se tromper. Alors, il faudrait tomber sur la bonne secte. Et comme les sectes n'existent pas, que le Seigneur ne les a pas fait, parce que c'est la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel, hein, qui est la vraie épouse du Christ, celle qu'on ne voit pas, parce que le juste vit par la foi, pas par la vue, eh bien c'est celle-ci la vraie épouse du Christ. On ne la voit pas. On ne peut pas dire, il est là, il est là, il est là. Et où? Mais ça, il y a encore une étude à faire sur ça. Eh oui, et c'était bien la parole du Seigneur, alléluia. Alors c'est vrai que les païens, eh bien, ils ont accompli la parole du Seigneur. Eh oui, le soldat aussi qui a percé le côté de Jésus avec sa lance, eh bien, il ne savait pas qu'il accomplissait Zacharie 12, verset 10. Il ne savait pas qu'il accomplissait Zacharie 12, verset 10. Ah oui, c'est un païen le soldat, c'est un Romain, il adore le soleil. C'était Mithra le soleil, vous savez, le dieu soleil, que Rome adore encore aujourd'hui, le 25 décembre, et que toutes les sectes se mettent à la table du dieu Amon-Ré, en faisant la fête du soleil. Ils sont tous là, c'est les machins de débauche. Eh oui. Alors là, il ne savait pas le Romain, lui, qu'en faisant cela, il accomplissait, Zacharie 12, 10. Il ne savait pas que le coup de lance, là, c'était déjà prédestiné par le Seigneur. Et on peut lire, dans Jean 19, verset 32-37, que, afin que s'accomplisse. Et c'est ça accompli, alléluia. On ne peut pas résister à la volonté du Seigneur, c'est comme ça. Voilà. Et même ceux qui avaient cassé les jambes au Seigneur, qui avaient voulu casser les jambes au Seigneur, comme il était déjà mort, ils n'ont pas cassé, et c'était afin que s'accomplisse, qu'aucun de ses os ne serait cassé. Alléluia.
Et vous savez que même l'incrédulité du monde, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, on appelle ça des incrédules, c'est voulu de Dieu. Le Seigneur, il dit dans sa parole, il dit afin que s'accomplisse Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? Mais c'était afin que s'accomplisse. Alors on peut voir ça dans la parole du Seigneur, que le Seigneur dit, je leur ai fermé les yeux. C'est pas un démon qui ferme les yeux, non, non. Le Seigneur, je leur ai fermé les yeux, et je leur ai fermé les oreilles, je leur ai bouché les oreilles. Jean 12, verset 37 à 41. Jean 12, verset 37 à 41. Et vous, c'est le Seigneur qui ferme les yeux. C'est lui. Le Seigneur, il dit, tu veux pas? Eh bien, je suis venu dans ce monde pour ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles, mais ceux qui se disaient voyons. Le Seigneur a dit, je t'en fermerai les yeux, ça. Ah oui, si tu te mets à genoux devant le Seigneur, si tu es un élu du Seigneur, si tu es une brebis de Dieu, alléluia, mais que tu n'écoutes pas les sectes, parce que tu es perdu, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, heureux celui qui se confie dans l'Éternel, alléluia. Tu seras sauvé. Alors ça, c'est le Seigneur qui a donné l'incrédulité aux hommes. Il leur a mis un esprit de mensonge, et nous allons voir tout ça dans la parole de Dieu. Je vais vous donner tous les détails après. Alors on peut lire aussi Ésaïe, comme le Seigneur leur a fermé les yeux, on peut lire aussi Ésaïe 6, verset 9-10. Ésaïe 6, verset 9-10. Et vous savez que le roi Hérode, quand le Seigneur Jésus est né, qui était bébé, eh bien le roi Hérode aussi, pourtant c'était un païen, il a accompli le plan du Seigneur. C'était pas un démon qui l'avait saisi, Hérode. C'était le plan de Dieu qui devait se faire à travers Hérode. Regardez, le roi Hérode a accompli les paroles de Jérémie 31, verset 15, au sujet des enfants. Vas-y, on entend des pleurs à Rama. Rachel pleure ses enfants. Eh bien, c'est ça. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus est venu, ça s'est fait. Et alors, on peut lire encore dans Matthieu 2, versets 16, 17, 18. Matthieu 2, versets 16, 17, 18. Jérémie 31,